Qu'est-ce qui fait qu'une romance est une bonne romance? Quand j'ai demandé quelle romance mon meilleur ami préféré, il m'a dit Oh, mais tu nous emmerdes, fils de p***. Mais sauf que moi j'étais convaincu qu'une bonne romance, c'est une romance où tu aimerais te voir dans la relation qu'on te décrit, ou simplement vivre le fantastique d'une relation fictive poussée par un genre, comme la fine amour, qui est assez répandue dans certaines romances. C'est un genre littéraire du Moyen-Âge qui consiste à traiter sa bien-aimée comme on traiterait son roi, mais pas comme en France, hein, évidemment. Donc quand j'ai commencé à regarder Tomo-chan, je me suis dit que ça n'avait putain de rien à voir avec tout ça. Mais c'était cool, agréable à regarder et surtout très fun. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Musique! Tomo-chan va nous faire suivre Tomo, jusque-là je vous perds pas, qui a la particularité simple d'être un garçon manqué qui est invisible auprès de l'homme qu'elle aime, qui est également son ami d'enfance, Jun, un lycéen comme elle avec qui elle a grandi. Jun est quelqu'un de profondément gentil, toujours là pour aider, marrant et très sociable, mais Jun est avant tout un putain de débile doublé dans l'aveugle. Pourquoi je m'énerve comme ça? Parce que s'il avait été un peu moins con, il aurait remarqué depuis longtemps que Tomo est folle amoureuse de lui et qu'elle se considère déjà comme une femme. Même que le premier épisode commence sur sa putain de déclaration. Mais bon, c'est un peu le principe de la série, donc on pardonne. Elle ne voyait pas les big sourires de Light, alors qui sommes-nous pour juger? Le fun surpasse rapidement la compréhension de ce qui se passe ici. Et ça commence très vite, puisque le seul but de l'animé, c'est de bait le spectateur et les personnages. Il y a cet épisode où Tomo s'embrouille avec Jun et se bat, et elle rentre ensuite chez elle pour être insultée par son daron qui dit qu'elle aurait dû gagner. Oui. Ensuite, elle revoit Jun qui ne peut pas s'empêcher de lui pardonner et de lui faire ouais, mon pote à la compote. C'est pour ce genre de moment que je vis. Tout le sens de l'œuvre, c'est de voir Tomo faire des trucs de filles que même les filles ne font pas, pour faire réaliser à ce trou du cul que c'est une meuf et qu'elle l'aime. N'est-ce-t-il pas mignon là? Les amis, pourquoi avoir une e-girl dans votre vie quand vous avez Tomo? Elle ressemble à un gars vite à fin, mais c'est bien une meuf. Le ministère valide que ce n'est pas gay, alors haut les cœurs les amis. Comment ça? Si on part du principe que c'est une meuf, dans ce cas-là, c'est un gros pervers dégueulasse? C'est un gros enculé? C'est un fils de pute? Mais si on part du principe qu'il la considère comme un garçon, ça voudrait dire qu'en fait, il est gay. Mais attention, tout ça a quand même un sens. Jun n'est pas juste con pour le scénario. S'il ne voit pas Tomo comme une femme, c'est que, rappelez-vous, il a grandi avec. Et quand tu grandis avec un gars, tu finis par faire des trucs de gars. T'habiller comme un gars, parler comme un gars. Tous ceux qui ont eu des grandes sœurs connaissent sûrement les Wings et plusieurs films Barbie. C'est de l'assimilation. C'est comme quand tu vas en Italie. Tu finis forcément par manger des pizzas et parler en faisant ce signe. Et c'est plutôt intéressant de voir que tout le non-sens de cette série et ses tentatives de romance amènent vraiment à un suivi linéaire comme toute série normale. À certaines fins d'épisode, t'as des révélations en mode c'est Game of Thrones le bail. Sauf que la révélation finit souvent par l'ending qui ne colle pas vraiment très bien à l'ambiance. Kyoto o fushi Nua. Mais du coup, oui, l'animé se déroulera au travers du très bon humour de la série, de la découverte de ses personnages incroyables, et je pèse mes mots. Mais pas moi, hein, parce que je me suis embrouillé avec la balance il y a pas longtemps. Et surtout la romance entre Jun et Tomo, qui va être propulsée naturellement par leur vie étudiante avec leurs différents amis, qui auront un impact positif et agréable sur leur vie et sur notre visionnage. Mais genre un vrai impact, pas comme Genshin Impact, qui est un bon jeu. Parce que bon, c'est très cool tout ça, mais concrètement, pourquoi regarder Tomo-chan et pas Emma-chan? Parce que Emma-chan n'a pas un personnage aussi cool que Misuzu, une meuf simple aux premiers abords, mais qui sans le savoir tire les ficelles de toute la série. Regardez ses expressions faciales, sérieusement. Il y a une certaine prestance qui se dégage de tout ça, un certain flow. Je regarde une romance ou un putain d'antagoniste de shonen là. Le fait que Jun déteste au plus haut point la meuf aux cheveux violets est super drôle. Rien que son soupir quand il la voit veut tout dire. Mais rien que ça pour nous suffit à nous faire demander si ces deux-là n'ont pas déjà eu une histoire. C'est subtil et j'aime la subtilité. Mais le truc qui va vous choquer ici, c'est la teneur forte d'irrespect super marrant et d'humour sarcastique merveilleusement bien manié par des personnages aptes. L'humour de la série se base principalement sur la franchise des personnages entre eux. Et putain, ça fait du bien, car c'est naturel et ça se fait surtout au tac au tac. Tu ne sens pas que l'animé a préparé le terrain ou la situation pour atteindre ce contexte précis. Quand les gens disent ne pas aimer la blonde, que ça soit Misuzu ou sa daronne, c'est super drôle parce que c'est direct et franc. C'est drôle également ici aussi, parce que c'est direct et franc. Et la franchise, c'est toujours bien. Et non, les STMG, je ne parle pas de ce que vous pensez. Maman, Yorin a dit dans une vidéo que la franchise c'est bien, donc je peux être franc avec toi. Oui, mais bien sûr, mon poussin. Merci, ça me touche beaucoup.
coup, maman. Mais pour se faire un meilleur avis de ce que vous allez regarder, quoi de mieux que de s'attarder sur l'épisode lui-même? Comment savoir que June est un beau gosse si on ne le voit pas défendre Tomo contre des voyous armés ou des agresseurs qui lui en veulent? Même si elle peut large se défendre elle-même, il le fait. Et ça, c'est le vrai amour. C'est beau, putain. Bon, par contre, soyons sérieux 2 minutes. On rigole, voilà, c'est fun, mais pourquoi c'est toujours le gros pervers dans le bus du métro qui joue le rôle du fauteur de meuf? Je vais péter un câble, sérieusement. Le casting, il le faut à Burger King, ces fils de pute, ou c'est comment? Où est la violence policière quand on a besoin d'elle? Et même quand tu penses qu'il commence à traiter Tomo-chan comme une meuf, bon en fait non, il s'est encore trompé. トモのスカート結構短いわよね。どうして短くしてるの？どうしてって動きやすいだろ。 Voilà, parfait. Et ne leur dis surtout pas que c'est pour mieux vendre les Blu-ray et les goodies, hein. Laissons les fanarts faire le reste, hein. Ok, on fait comme ça. Et en plus, c'est quoi cette scène là? Non, mais là tout le budget est parti là-dedans, j'ai compris. Ça veut pas animer de mouvements trop fluides ou correctement dessiner la gueule des persos, mais par contre faire des big plans 4K 60 FPS pour les gros tétés de la madame, alors là ça va. Non, ça y est, c'est trop les japonais. Laissez-moi vous rejoindre! Et ensuite, t'as cette espèce d'idole qui débarque et tu comprends assez vite qu'elle est là pour faire comprendre à notre personnage les principes de la popularité et tu sais très bien qu'elle va se tromper et confondre ça avec de la féminité. Sauf que cette poufiasse n'en dégage aucune. On dirait les poupées en porcelaine qu'avait ma mère et c'est super effrayant ces trucs. Bref, en plus d'être totalement bizarre et de représenter les stéréotypes clichés bien classiques là, une meuf qui vient d'Angleterre, donc forcément elle est blonde aux yeux bleus et est beaucoup plus bizarre que les autres, un classique. Mais dans ce cas-là, Tomo-chan est un putain de Super Saiyan God! Me faites pas dire le contraire! Et c'est un compliment en plus, hein. Tu vois, il y en a que c'est bien, tu peux les complimenter. Au bébé qui vient de naître, tu lui fais « Oh, il a les yeux de sa mère !» Une jolie femme, tu lui fais « Oh, t'es aussi belle que Madonna !» Mais moi, le seul compliment qu'on peut me faire, c'est « Waouh, t'as le bide au chef otaku !» Merci, mon ref! Il y a un fort charme à la stupidité des personnages dans un cadre aussi réservé. Car c'est vrai, tu ne te comportes comme ça que devant tes collègues. Et retournant un peu dans le passé, examinant un peu mieux la relation qui unit Tomo et June, June et Misuzu, Misuzu et Carole, tu te rends compte que le casting de l'animé se résume en une phrase. Mais leur vécu et interactions font beaucoup plus qu'une simple histoire. Je pourrais vous dire pendant 1 heure à quel point j'adore le daron de Tomo, que j'adore Misuzu, ou le boulot que je fasse à Daron, la plomberie, les tuyaux, tout ça. Bah franchement, on se rend compte de la vraie valeur des interactions entre eux. C'est parce qu'ils sont comme ça que les blagues sont si marrantes, que la romance est si plaisante, et que le temps passé à voir cette série est si bien. C'est un tout. Tous les potes se tapent un peu dessus, se bagarrent un peu, c'est réel. On joue tous un peu aux jeux vidéo, même si on n'en fait pas le centre de notre vie, comme ici. On a tous des loisirs, on est tous un peu méchants comme les personnages entre eux, mais c'est de l'amour vache. Et là, d'un coup, sans crier garde, alors qu'on ne s'y attendait pas, Niba! Wouhou! Youpi! Ce que j'aime bien, c'est que la thématique est drôle, mais pourtant, l'humour du grotesque ne va pas se reposer uniquement là-dessus. Parfois, on se sert des angles de caméra. Là, tiens, l'idole veut lui parler, mais toi, tu sais pas qu'elle est sur son bureau, en fait. Tomo-chan veut changer et être plus féminine, mais tu sais pas que pendant qu'elle dit ça, elle soulève un haltère. C'est une dinguerie, quand même. Et une série qui fait le minimum d'effort légal requis pour être appelée une comédie, bah, je trouve que c'est pas mal. Ouais, une raison suffisante pour s'y intéresser, du moins. Parce que quand tu relis tout ce cadre heureux avec une romance qui avance un minimum, tu réalises que la série est bien, en fait. Elle répond à toutes les attentes qu'on pourrait avoir. Quand tu penses qu'ils dorment ensemble et que la romance avance, en fait, ils jouent à FIFA toute la journée. Quand tu penses que la romance n'avance pas et qu'on part encore sur un autre sketch, en fait, la romance avance. On a des révélations et un peu de relationnel. Qui pouvait s'imaginer qu'un anime basant sa promotion sur un concept aussi nul que son collègue qui ne la voit pas comme une meuf pouvait être aussi bien, en fait. Et la récompense est d'autant plus satisfaisante car tu ne t'attendais pas à regarder un truc aussi banger. Je me sens comme un archéologue, là. Un archéologue bien puant, mais un archéologue quand même. Quand tu vois que Misuzu en a marre des autres et qu'elle les baïonne, comme le jambon, ce qui est le plus drôle, c'est de voir les personnages se croiser ayant subi la même chose. En bref, Tomo-chan est la série parfaite de cette saison. Elle nous donne un cadre propice à la vie tranquille et mouvementée de la romance. C'est assez mignon, n'allons pas nous mentir, mais en plus, en tenant ses promesses sur la comédie qui est juste incroyable, avec l'alchimie qu'ont les personnages entre eux, qui est vraiment impressionnant. T'as vraiment l'impression de voir une bande de potes se vanner entre eux, et ça c'est déjà incroyable. Pour toutes ces raisons, je vous recommande d'aller voir la série, allez sur Crunchyroll, faites-vous plaisir. Moi perso, ça me refait mes soirées. Je suis là dans le lit, comme ça mon ref. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir celle-là. Bah, elle est bien aussi. Ça fait un petit peu bizarre de passer de Death Note à une petite romance comme ça. Tomo-chan, waouh! Mais ça passe quand même. Hein. Car sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si elle ne n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me fait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.
Avec quoi faut-il la couper? Chère Élise, avec quoi faut-il la couper? Avec un ciseau, mon cher Eugène, avec un ciseau.